Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir, chers amis. Sur Facebook, c'est l'heure de solution qui a commencé. Il est 21h du Cameroun. Je suis ravi de vous savoir là. Ce soir, par la grâce de Dieu, je pense que je pourrais me pencher sur 3 courriers. Donc, la sympathique équipe de l'heure de solution là, prête, nous avons commencé. Cette émission est placée sur l'autorité de Jésus, c'est la voix du sang de Jésus qui retentit. Et sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture du premier courrier. S'il vous plaît, priez pour moi. Ça fait 11 ans qu'un monsieur m'a épousé sur le plan coutumier civil, puis il est parti pour le Maroc. C'est de l'injustice parce qu'il dit ne plus vouloir de moi, mais il refuse de divorcer. Veut-il me bloquer ou quoi? Il me dit qu'il n'est pas dans les affaires de christianisme. Il n'y a qu'un miracle de Dieu pour me débloquer. Chers amis, vous savez, par expérience, j'ai appris que la prière n'est pas la réponse à tout. Excusez-moi de le dire. Vous savez, il est important, et depuis le début de cette année, nous parlons du discernement. Il est important, avant de prier, de s'asseoir, de méditer, faire sa part et voir alors s'il faut maintenant recourir à Dieu. En vrai dire, j'essaie de prendre du temps pour ne pas véritablement être dur par rapport à notre ami qui nous a écrit, parce que, vous savez, Jésus lui-même a dit, aime ton prochain comme toi-même. Vous savez, chacun doit pouvoir s'aimer. Oui. Nous avons l'habitude de lire Amos chapitre 3, verset 3. C'est un verset que vous connaissez très bien. 2 personnes, alors on va lire. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Alors je préfère lire 2 personnes, parce que là, ce serait très clair pour tout le monde qu'il s'agit bien de l'homme et la femme. Et mon Dieu, mon roi, que ce soit dans les affaires, et parce que ce courrier nous amène, nous plonge, n'est-ce pas, tout droit dans le mariage. Le mariage, ça fait 11 ans. Un homme a épousé donc coutumièrement et au plan civil, n'est-ce pas, notre ami. Il s'en est allé. Il s'en est allé. Vous savez, l'apôtre Paul a eu à donner son avis en ce qui concerne les relations des personnes qui sont déjà mariées, et ces personnes-là peuvent avoir évolué, n'est-ce pas, en ce qui concerne leurs croyances, leurs relations avec Dieu. Et il a émis un avis par rapport, n'est-ce pas, à la question de savoir si ces personnes-là devraient se séparer ou continuer, n'est-ce pas, de marcher ensemble, de demeurer ensemble dans le cadre du mariage. Alors là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Vous savez, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que si on ne fait pas attention, on risque de croire que la prière est un fétiche. Donc on croira que Dieu est un féticheur. On croira que on doit, même si on ne fait pas ce qu'on a appelé à faire, Dieu devra intervenir. Non, madame, non, monsieur. Chers amis, non. Non. Encore que là, il s'agit du mariage. Donc, quand on parle de mariage, il s'agit des personnes, n'est-ce pas, responsables. C'est très important. C'est pourquoi nous avons parlé d'accord, n'est-ce pas, lorsque nous avons lu. Enfin, c'est Dieu qui parlait d'accord dans ce verset 3 d'Amos 3. On doit s'accorder. Ça veut dire qu'on doit avoir regardé dans la même direction. Partager le même objectif. Il y a une vision. Alors je parlais d'un Corinthien, me référant à l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 7. Vous savez, c'est très embêtant. Vous voyez des gens
qui montent, qui descendent, qui tournent, ils collectent des prières par-ci, par-là, alors qu'ils doivent eux-mêmes prendre des décisions. Eux-mêmes. Et le temps passe, le temps passe. Ils font la politique, l'autruche. Et je dois vous dire, le plus souvent, les gens n'ont pas le courage d'affronter la réalité. Et c'est pourquoi quand on parle de responsabilité, on doit comprendre qu'on doit assumer. C'est très, très important. Je parlais d'un Corinthien. Vous savez, c'est pénible. Oh, pasteur, prier, c'est très facile, la prière. La prière, on renvoie tout au pasteur. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, essayons de trouver le verset 12. Le verset 10 plutôt, les versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Alors ça, c'est Dieu qui parle. Mais l'apôtre Paul, par rapport à sa stature, par rapport à ce ministère, n'est-ce pas, parce que ces deux ministères apostoliques et prophétiques, vraiment sont des ministères, ce sont des colonnes. Et il a eu aussi à donner son avis. Donc Dieu n'est pas, sa volonté n'est pas que les époux se séparent. Voilà ce qui est constant, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Vous voyez la notion de consentement. Elle est à la base même du mariage. C'est pourquoi dans certaines parties du monde, vous voyez, les femmes se lèvent pour dénoncer les mariages forcés. Et je dois vous dire, en Afrique, et non loin de nous, il y a encore des régions où vous rendez service à une famille et le père vous récompense avec sa fille. Vous dites, prenez-la, n'est-ce pas, parce que nous sommes reconnaissants. C'est notre marque de gratitude. Donc c'est très compliqué quand on parle de mariage. Et l'apôtre Paul insiste ici sur la notion de consentement. Donc si vous avez une femme non croyante, entre-temps vous avez cru, il dit ne la répudiez pas, si elle consent à vivre avec vous, vice-versa. Si vous avez un homme non croyant, entre-temps vous avez rencontré Jésus et qu'il consent, n'est-ce pas, à continuer d'être votre chef, alors ne vous séparez pas de lui. Alors, nous pouvons poursuivre. Le contraire, c'est le contraire aussi qui est possible. Cela veut dire quoi? Si votre épouse ou alors votre époux ne consent plus à vivre avec vous, donc vous êtes fondé, vous pouvez, n'est-ce pas, demander la rupture légale, et il faut souligner ça. La rupture légale, n'est-ce pas, de cette relation, de ce mariage. Quel est cet homme qui peut avoir épousé une femme et l'abandonne pendant 11 ans? Qui nous dit, peut-être au Maroc, même il est marié. Et toi, tu es là aujourd'hui, tu nous demandes de prier pour qu'il y ait un miracle. Je voudrais que tu saches, cher ami, et parce que nous sommes, je pense, au Cameroun, n'est-ce pas? Ce n'est pas clairement indiqué et dans ton courrier, mais de façon générale, je pense que les juges, les magistrats, n'est-ce pas, hésitent. Les magistrats ne sont pas favorables à ceux-là qui s'accordent pour divorcer. Donc, il faudrait, sinon, le mariage serait un stade de jeu. Or, c'est une institution fondamentale. C'est la première que Dieu a créée. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas encourager comme ça des gens qui se lèvent un matin pour se marier et le lendemain, ils s'accordent pour divorcer.
Et ta situation, à vrai dire, entre dans cette considération, n'est-ce pas, leur façon de penser. Donc, cet homme ne veut pas divorcer, mais si toi, tu veux divorcer, et je dois te le dire, tu as derrière tous les éléments. Tu as tous les éléments. Mais si, entre-temps, tu continues de recevoir, et c'est la contradiction aussi, les femmes, excusez-moi, tu continues de recevoir l'argent qu'il t'envoie. Ah oui, peut-être tu vis dans la maison dans laquelle il t'a laissé. Et en même temps, tu parles de divorce. Vous savez, il y a des situations qui sont très gênantes. Il y en a même qui, quand il y a des événements heureux ou malheureux, n'est-ce pas, dans la vie, donc de cet homme qui l'a abandonné, vous voyez comment elles s'y investissent. Oui, du côté de l'ouest du Cameroun, on dit, elle va faire sa maison de deuil. Elle veut qu'on la reconnaisse comme mariée. Mais en même temps, elle se plaint. En même temps, elle veut la prière miracle. Tu veux que Dieu aille tordre le cou de cet homme pour qu'il divorce? Le seul fait qu'il ne soit pas d'accord, et si toi tu veux, alors le divorce, cela veut dire que ça rejoint ce que je continue de penser. Je continue de penser que les juges ne sont pas favorables à ceux qui s'accordent pour divorcer. Donc, ta situation est une situation favorable. Et tu peux réunir tous les éléments. Tu peux prouver que ce mariage, n'est-ce pas, ne tient plus. Alors, dis-moi toi-même, est-ce qu'il faut vraiment la prière dans ton cas? Est-ce qu'il faut la prière? L'expérience que j'ai, je dois vous dire, quand une femme veut vraiment divorcer, elle ne vous supplie pas, elle ne vous demande pas. Oh, c'est comme les gens qui disent vraiment, c'est à cause de vous que je suis là, vraiment. Non, 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 quand ça ne va pas, vous ne... Hey, c'est comme un homme qui veut divorcer. Est-ce qu'il va demander la vie de sa femme? Donc, tu as toutes les cartes entre tes mains. Tu dois savoir ce que tu veux, cher ami. C'est très important. Vous savez, de ce côté du monde, en Afrique, c'est compliqué. Les gens, en même temps, veulent être des personnes modernes, mais très attachées aux traditions. Et à un moment donné, il y a comme une contradiction. Quelqu'un vous dira, non, non, je suis un bantou, mais il ne sera pas bantou jusqu'au bout. Oh mon Dieu, oh mon roi. Donc, cher ami, excuse-moi de te le dire, ta situation, non, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. C'est toi qui dois décider. Et tu appelles ça miracle? Non, c'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois décider. Depuis 11 ans. Si on parle de 11 même, la symbolique de ce nombre, c'est le désordre, c'est la désorganisation. Nous avons prié ça après le culte par rapport à 10, l'ordre divin. Donc quand vous priez pour l'ordre divin, Dieu va exposer le désordre. Dieu va s'attaquer, n'est-ce pas, à tout ce qui est, toute racine de désorganisation. La question est de savoir, est-ce que vraiment tu veux l'ordre divin dans ta vie? Il s'agit de ta vie. Voilà 11 années. Tu es là. Et je ne serais pas surpris que parfois tu présentes les frères de ton mari aux gens comme étant tes beaux-frères. Ou ses sœurs comme étant tes belles-sœurs. Mais tu nous écris, tu dis que tu veux le miracle. Non, je ne pense pas qu'il s'agit là, n'est-ce pas, la nécessité d'un miracle. Oui, la loi est là. Et tu peux me dire même que peut-être tu n'as pas assez d'argent pour aller, n'est-ce pas, pour prendre, t'attacher les services d'un avocat. Il y a des femmes, je pense, sont des femmes juristes, qui donnent des consultations gratuites
qui aide les femmes, n'est-ce pas? Et ça s'est fait au Cameroun. Je parle du Cameroun parce que je crois que c'est d'ici et que tu as écrit, que tu es basé ici. Tu peux te rapprocher de ces femmes-là. Elles vont t'aider. Excuse-moi de te le dire, hein, je doute fort. Je pense que ce que tu n'as pas exprimé véritablement, et c'est ça une de nos difficultés en tant que ministre de l'Évangile, les gens viennent, vous posent un problème, mais à vrai dire, leur préoccupation est ailleurs. Je me demande bien si tu ne veux pas le miracle, c'est que cet homme ne revienne pas. Excuse-moi, hein, je peux... mais on peut pousser par ses attitudes, n'est-ce pas, des gens à douter. Oui. Oui. Donc il s'agit de ta vie. Vas-tu continuer comme ça? C'est toi seul qui peux répondre. Elle ne nous a pas donné son nom. Mais vraiment, je ne pense pas qu'il faille prier. Je ne pense pas. Excuse-moi, peut-être je me suis trompé. J'ai aussi, vous pouvez permettre que je me trompe, hein, je suis un humain. Mais c'est toi qui dois décider. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le ministère. Pousser les gens eux-mêmes à prendre, oui, les décisions concernant leur vie. Parce qu'ils doivent assumer. Je me souviens un jour, une femme qui avait divorcé d'un homme, elle apprend qu'il est malade, elle appelle, oui, mais les enfants disent que leur père est malade, je dois aller à un pasteur. Qu'est-ce que je dis? Je lui ai dit, c'est un domaine réservé. Je n'ai rien à dire. À ton âge, tu dois savoir ce que tu dois faire. Et c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes pasteurs, faites très attention. On risque de vous embarquer dans des voies et vous abandonner au carrefour. Vous savez, les émotions avec les femmes, ces émotions peuvent être positives à certains moments, mais quand c'est négatif, les dégâts sont importants. Sont importants. On va dire, oui, pasteur, vraiment, ce que vous dites, je dirais, écoutez, l'expérience que j'ai, oh mon Dieu, vous dites quelque chose, si ça ne correspond pas à ce que la personne avait la tête, elle sort, elle disparaît, elle va faire ce qu'elle voulait. Et un jour, revient même en larmes. C'est terrible. C'est pourquoi il faut aussi être dur. Vous savez, le ministère, c'est la carotte et le bâton aussi. Mais le plus important, c'est pousser les gens, les amener à un niveau qu'ils soient responsables. C'est très important. Ce ne sont pas les gamins qui se marient. Alors, si tu aimes ta vie, tu dois décider et assumer. Et assumer. J'ai vu des choses. Une femme, quand ça ne va pas, elle enlève l'anneau, elle met de l'autre côté la main. Parfois, elle met sur sa chaîne. Mais vous regardez et vous dites, oh mon Dieu. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Parfois, elle continue, même si l'homme est parti, elle continue de s'agripper sur son nom. C'est très, très compliqué. Les dames, excusez-moi, hein, mais vous savez, je vous aime. Nous vous aimons dans le cadre de cette émission. Et il est important aussi de vous amener véritablement à décider et assumer. Parce que le divorce n'est pas quelque chose de facile. Le divorce peut vous détruire si vous ne vous êtes pas préparé à cela. C'est pourquoi personne ne devrait vous pousser au divorce. Personne. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas prête, ne vous y engagez pas. Ah oui, jeune pasteur, écoutez-moi très bien. C'est un conseil que je vous donne. Et vraiment, permettez-moi, chers amis, dans le cadre de ce programme, je ne voudrais pas vous embarquer dans ce type de prière. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Alors je crois que j'ai répondu à ce courrier, même si le ton
n'a pas été celui que vous aurez souhaité. Vous savez, je sers Dieu dans le cadre de ce programme. Donc, ce n'est pas toujours vous faire plaisir, n'est pas mon objectif. Il faut que je plaise à Dieu. C'est le Seigneur qui a suscité ce programme. Et ça fait 19 ans. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons fini avec ce courrier. Nous allons prendre le deuxième courrier. Je suis un fidèle de votre émission depuis 19 ans. La suivante. Ma famille est traversée par un problème de succession de notre père. Depuis 21 ans, je suis serviteur de Jésus. Je suis harcelé par ma famille parce que, dit-elle, la succession de mon père est vacante depuis et c'est moi qu'on attend pour prendre cette place. J'ai rencontré mon prophète à qui j'ai posé le problème, mais il m'a demandé si je voulais perdre mon salut pour succéder à mon père, surtout que cela impose de faire certains rites liés à la tradition ancestrale. Dès mon retour à mon domicile, j'ai prié Dieu de me montrer le chemin et dans la nuit, j'ai fait un rêve, j'ai fait une vision où je me trouvais assis sur un trône, mon derrière brillait comme de l'or et devant moi se trouvait un tissu blanc avec du sang frais. Mon père de son vivant était magicien de magie blanche et occupait un trône à la chefferie. Aide-moi à trouver une solution à cette situation, Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, pour quelqu'un qui me suit depuis 19 ans, j'avoue que je suis embarrassé. Et qui ne comprennent pas que la notion de constance, n'est-ce pas, caractérise, c'est le caractère même de ceux qui traitent des sujets aussi délicats que ceux, n'est-ce pas, d'autel et de trône. Oui, j'aurais pu souligner mon prophète. Mais avant de revenir sur mon prophète, vraiment, comment ta part d'or ne brille que derrière? Vous savez, je ne suis pas là pour parler pour le derrière aujourd'hui. Je peux prêcher sur le derrière, ton derrière. Vous savez, à un moment donné, Dieu avait été en colère contre son peuple parce qu'il disait que Dieu, son peuple l'a jeté derrière lui. Vous voyez, mon Dieu, mon roi, nous avons l'obligation d'avancer. Notre marche, c'est vers l'avant. Alors, revenons à ce que tu as dit toi-même dans ton courrier. J'ai souligné mon prophète. Mon prophète. Et ton prophète, et c'est pourquoi il faut être honnête, il faut être sincère. Dans le premier courrier, je parlais des femmes qui, quand vous n'allez pas dans la direction qui les arrange, elles vous quittent, elles vont faire autre chose. Ton prophète, ça veut dire que tu as confiance à lui. Il a répondu à ta question, mais tu allais encore prier. Tu t'attendais à quoi? Vous savez, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Quand elles prient, Dieu répond. Elles ne sont pas d'accord, elles disent non Seigneur, je prie encore, donne-moi un signe, donne-moi un signe. Elles vont chez un pasteur, le pasteur ne dit pas ce qu'elle veut, ou ces personnes, donc il ne s'agit pas de femmes obligatoirement, sinon vous risquez de croire que je suis en train de vous, que j'ai fait une fixation sur vous. Ce soir, non. Mais vous savez, dans tous les pays du monde, quand vous voyez, quand on parle de religion, quand on parle d'église, vous retrouverez toujours plus de femmes que d'hommes. Donc, quand on parle beaucoup plus de femmes, ça peut se comprendre. Alors, ton prophète, il a répondu à ta question, tu es encore allé prier. Vous savez, ça nous amène à parler la notion de confiance, sentiment de sécurité et d'assurance. Est-ce que c'est vraiment ton prophète? Est-ce que tu as véritablement confiance? Ah oui, tu as confiance à lui. Prenons 2 rois. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. 2 rois.
Nous allons prendre le chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ. Allah, je suis un roi. Permettez-moi, oui, 2 Rois, chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Oui, commençons. Prenons les 2 premiers versets, 1 et 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase. » De Nazareth. Oui, très bien. Oui, qu'un vase d'huile. Là, c'est jusqu'au verset 2, c'est ce qu'on s'est dit. Très bien. Alors, allons-y. Pas à pas. Vous savez, à cette époque-là, en Israël, Élisée était le prophète national. Il était un père. Et il y avait d'autres prophètes, donc on parle des fils de prophètes. Il avait même une école de prophètes. Et c'est la veuve d'un de ces prophètes-là, vraiment dans cette situation terrible, difficile, très très difficile, parce que c'était déjà pénible pour elle de perdre son mari, mais alors le créancier, le banquier, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans le monde de la finance, il n'y a pas de sentiment. Ah oui. Et quand je parle de dette, les amis, ce n'est pas parce que vous donnez votre vie à Jésus que vous n'allez pas rembourser. Ah oui, ce que vous avez pris, payez vos dettes. Alors, cette femme-là, elle cria à Élisée. Elle ne lui a pas seulement parlé, elle a crié. Vous savez, quand les femmes sont sous pression, c'est terrible. Elle a crié à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est pourquoi craindre Dieu, c'est très bien. Mais vous savez, la Bible, je cite souvent ce verset 33 de Proverbe 15. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alors vous pouvez craindre Dieu mais refuser l'enseignement. C'est-à-dire vous le recevez, mais vous ne tirez pas profit de cet enseignement. Vous ne le mettez pas en pratique. N'oubliez pas, je cite souvent le verset 6 d'Osée 4. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance. J'ai mis la connaissance, elle a été à ta disposition, mais tu n'as pas compris son importance. Peut-être théoriquement tu l'as, mais pratiquement, mon Dieu, mon roi, tu ne l'as pas exploité. Dieu dit, je ne réunis pas un bon peuple. Mais ce peuple n'a pas bénéficié de la connaissance que j'ai mise à sa disposition. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans le premier courrier, je parlais aux jeunes pasteurs, je les interpellais sur la notion, sur la nécessité de mettre chacun face à ses responsabilités. C'est très important. On ne doit pas se réfugier derrière la prière seulement. Est-ce qu'on a fait ce qu'on devrait faire? Alors ce prophète craignait Dieu. Il allait s'endetter sans dire à son leader. Et osons dire que sans dire à son père. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on t'appelle papa en public. Il y en a même qui s'agenouillent. Mais dans leur cœur, oh mon Dieu, mon roi, j'ai vu des choses. Dans la foi. Alors, elle a crié en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Voilà le type d'héritage. Voilà le type d'héritage. Cette femme, mon Dieu, mon roi,
en dehors de cette souffrance, la perte d'un être cher, voilà que les deux fils même devaient être pris pour devenir des esclaves. C'est pourquoi parfois, quand je parle des marques, la marque d'esclavage est terrible. Oh mon Dieu, ce n'est pas l'objectif de secourir, mais vous savez, quand nous répondons, n'est-ce pas, à nos amis, nous essayons d'élargir notre champ de réponse pour que chacun en bénéficie. Parce que, n'oubliez pas, il faudrait que chacun en soit édifié. Il était prophète, ça veut dire messager de l'Éternel. Il craignait Dieu. Mais le voilà. Il est mort, étant dans un lien terrible. Et peut-être même sa femme ne savait pas qu'il était endetté. Ce n'est pas parce que vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, parce qu'il s'agit des saints dons du ministère, selon Éphésiens 4:11. Ce n'est pas parce que Dieu vous a même établi que vous croyez que les choses vont... vous allez réussir automatiquement. Il y a votre caractère. Et j'ai l'habitude de dire, c'est le caractère qui porte l'onction. L'onction sans caractère, c'est la catastrophe. C'est pourquoi depuis plusieurs dimanches, ça dure plusieurs mois maintenant, que Dieu nous, s'agissant des hommes du déblocage, il insiste sur Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, si votre caractère ne change pas, vous pouvez même cracher du feu. Mais croyez-moi, vous allez mal finir. Et voilà un exemple. Voilà un exemple. Est-ce que véritablement ce prophète était soumis à Élisée? Ou alors voulait seulement l'onction pour aller faire ces choses? Qui vous dit? La Bible ne nous raconte pas dans quelles circonstances il a contracté cette dette. Il y a des gens qui vont faire des choses par derrière. Ils se cachent. Mais quand ils reviennent, ils peuvent causer les problèmes à tout le monde. Vous criez à Dieu. Dieu croise ses bras, il s'était, il dit chercher. Exactement comme Akan. Akan a créé des problèmes à tout le peuple d'Israël. La nation a perdu 36 personnes devant un petit peuple haï. Alors que, mon Dieu, la victoire fut glorieuse à Jéricho. Donc ça devenait comme une contradiction. Est-ce que Dieu n'est pas fidèle? Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Alors, cher ami Jean-Pierre, tu as dit mon prophète. Et c'est pourquoi je t'interroge. Est-ce que tu as confiance véritablement? Tu as confiance en lui? Il t'a dit, parce que tu n'étais pas d'accord, parce que tu as douté, tu es allé maintenant toi-même prier. Et maintenant, tu veux qu'on prie pour toi. À vrai dire, qui était vraiment bien placé? Qui est bien placé? Tu parles de ton prophète. Et c'est pourquoi je suis véritablement embarrassé. Toi qui me suis depuis 19 ans. Cette émission a commencé, n'est-ce pas, chez l'aîné des radios chrétiennes à Douala. Il s'appelait Solution. Pendant pratiquement 17 ans. Et nous avons ajouté l'heure de solution. Oh Jésus. Parce qu'avant c'était 2h, 21h, 23h à l'époque, à la radio quand ça commençait. Et maintenant, vous savez, avec la nouvelle organisation, c'est pour 1 heure. Nous l'avons fait aussi avec solution, mais l'heure de solution c'est précis, c'est 60 minutes. On essaye. Alors, voilà. Jean-Pierre, ton prophète t'a dit. C'est toi qui as écrit ton prophète.
Maintenant, tu n'as pas suivi. En allant prier même, ta prière là ouvrait une porte dans ta vie. Parce que si c'est Dieu qui a placé cet homme dans ta vie, il sait pourquoi. Tu ne l'honores pas. Et tu dis que tu es serviteur de l'Éternel. Peut-être tu es le genre, et ce prophète-là était aussi un serviteur de l'Éternel. C'est un serviteur de l'Éternel. Mais il a mal fini sa cause. Ah oui. Il faut faire très, très attention. Alors la femme croyait au ministère d'Élisée. Elle allait crier. Elle dit, papa, ce n'est pas ma faute. C'est l'homme qui était avec toi là. Je ne suis pas responsable, mais je sais que tu es mon père. Je suis dépassé. Fais quelque chose. Elle a crié. Oui. Elle était, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Continuons, prenons parce que les versets 3 et 4, je crois que nous allons prendre ces deux versets. Je veux conclure pour ce courrier parce que je suis déterminé. Nous sommes déterminés ce soir au moins à nous pencher sur 3 courriers. C'est très important. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vous voyez, Élisée a donné des consignes claires à cette femme. Élisée aurait pu, peut-être ce monsieur, ce prophète est mort de soucis à cause des dettes. Imaginez-vous, vous êtes endetté, vous êtes appelé à aller évangéliser là où vos créanciers se trouvent. Est-ce que votre message sera crédible? Est-ce que votre message sera crédible? À l'époque, un pasteur m'a dit, oh, homme de Dieu, aide-moi à déménager. Tu sais, comme je crache le feu là, mon bailleur, vraiment, il est troublé. Tu sais, c'est un sataniste. Vraiment, aide-moi. Je veux déménager, je dois trouver une maison. L'Esprit de Dieu m'a dit, pose-lui la question, est-ce qu'il paie? Il a payé son loyer. Et je lui ai posé cette question. Il m'a dit, non, j'ai quelques mois là. Je lui ai dit, tu sais, si j'étais ton bailleur, oh mon Dieu, je t'aurais mis à la porte. Pas parce que tu tiens la Bible. Quel est ton témoignage? Et c'est pourquoi beaucoup embarrassent aujourd'hui. Et c'est pourquoi les gens nous regardent. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils regardent certaines personnes qui sont à l'église, leur contradiction, leur façon de faire, ils se disent, il y a un problème. Il y a de cela quelques années, quelqu'un est entré dans mon bureau, me dit, pasteur, j'ai été très embarrassé. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit? Mon collègue m'a posé la question de savoir. Il dit, je suis les cultes tous les dimanches à la radio. Est-ce que vous qui êtes dedans, vous faites ce que cet homme de Dieu enseigne? Il dit qu'il a été très embarrassé. Très. C'est pourquoi Jésus avait dit, il y a des gens qui viendront de loin, vont s'asseoir à la table. Mais ceux qui devaient, Dieu va les pousser, jeter dehors. Faisons très attention. Tu dis ton prophète, c'est toi qui as écrit. Excusez-moi du ton, mais vous savez, ce n'est pas évident parce que beaucoup jouent avec leur vie. Tu es serviteur de Dieu. Tu as ton prophète, c'est toi qui as écrit. Maintenant, tu n'obéis pas. Je pense que ce prophète-là n'était pas soumis à Élisée. Il voulait seulement l'onction. Peut-être pour aller faire ces choses. Maintenant, il a été coincé. Les dettes, comme on dit chez nous, jusqu'au cou. Voilà l'héritage qu'il a laissé. Alors, parce que nous devons faire le 3e courrier. Concluons avec 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Oui, parce que sinon... Mais je pense que le message est passé l'essentiel et dit,
nous sommes déterminés à prendre ce troisième courrier. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 d'abord. Peut-être nous allons même prendre verset 32. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, Jean-Pierre, voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Avec ça, je peux résumer. Est-ce que ce qu'on te demande de faire là, c'est pour la gloire de Dieu? Vous savez, il y a des dieux. J'ai prié pour un homme de Dieu, indien d'origine syrienne, qui m'a dit qu'en Inde, il y a 1 milliard de dieux. Donc, il y a beaucoup de dieux. Il y a les dieux des vallées, les dieux des montagnes. Il y a toutes sortes de dieux. Ça dépend des pays. Le dieu de la fertilité, le dieu de... Il y a plusieurs types. Jésus a même parlé de maman. Voilà. Alors faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Chers amis, chacun doit pouvoir répondre à ça. Ce que tu te caches pour faire là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand c'est pour la gloire de Dieu, ça va faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi je peux ajouter le verset 32. Ce n'est pas lui que j'avais... pour moi, on devait lire un seul verset, mais lisons ça, c'est très important. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Vous voyez, ne soyez en scandale. Ce prophète-là, mon Dieu, mon roi, vous voyez son héritage? C'était un scandale. Et c'est pourquoi Élisée est obligé de... Vraiment, il devait déployer, crier à Dieu lui aussi. Pour que cette honte-là, cet opprobre-là, n'entache pas son ministère. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? J'ai répondu, merci. Troisième courrier, s'il vous plaît. Ma préoccupation est la suivante. On m'a toujours dit que mon étoile a été noircie par un homme fort de ma famille qui a décidé que je deviendrais zéro. J'ai du mal à tenir une relation sérieuse. Je commence bien, mais à un moment donné, tout s'arrête comme par un enchantement sans explication. J'ai rencontré des hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Ça fait semblant d'aller, puis un matin, tout retour à la case départ. Je tourne en rond comme un oiseau de mauvais augure. Je suis l'aîné d'une famille de 2 enfants et ma petite sœur est déjà mariée avec 3 enfants par la grâce de Dieu. Alors, je pense que ce serait très facile. Je peux faire un lien avec ce courrier, le précédent, comme ça je reste avec Élisée. Et je te poserai une seule question. Qui est ton Élisée? 1. Tu dis, tu as du mal à garder une relation. La Bible déclare dans Somme 129, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, tout est d'abord grâce. C'est Dieu qui doit t'aider. Mais il faut accepter, n'est-ce pas, la sagesse qu'il met à ta disposition. Puisque la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Et j'ai l'habitude de dire que sa maison commence par sa propre vie. Alors, je ne veux pas entrer là parce que ce serait vraiment te tirer dessus, non? Alors, je t'ai posé cette question. Qui est ton Élisée? Tu as vu beaucoup d'hommes de Dieu. Ça commence à aller, mais ça revient. Est-ce que tu n'es pas comme un papillon? Est-ce que tu ne papillonnes pas? Je parle de qui est ton Élisée. Revenons à lui. C'était 2 rois. Très bien. Nous allons rester dans ce même chapitre 4. Ah oui, gloire à Dieu. Mon Dieu, mon roi, verset 25, Jésus-Christ de Nazareth, 2 Rois, chapitre 4. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. » Mon Dieu, mon roi. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Oh mon Dieu.
Élisée a dit, voilà cette Sunamite. C'est-à-dire, il y a une relation particulière entre Élisée et cette femme de distinction. Il dit à son serviteur, voilà cette Sunamite. Mais tel que je vois là, cours va lui demander, hey, elle vient me trouver jusqu'au Carmel, à mon hôtel de prière. Mon Dieu, mon roi, va lui demander, est-ce que ça va? Jésus-Christ de Nazareth. Elle va répondre bien. Parce que cette relation qu'elle avait, ce n'était pas avec le serviteur. C'était maintenant une histoire, une affaire entre cette Sunamite et son prophète. Vous voyez? C'est pourquoi elle dit, j'ai fait une relation avec le précédent courrier. Ah mon Dieu, c'est lui qu'elle venait rencontrer en une circonstance exceptionnelle. Elle dit, ça va bien. Elle le dégage. Elle dit, je vais vers lui. Lui sait qui je suis. Et moi, je sais qui il est pour moi. Mon Dieu, mon roi. La suite. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché, il ne me l'a point fait connaître. Oh mon Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Pour une femme de distinction comme celle-là, elle était à genoux, elle a saisi ses pieds. Vous savez, il y a des moments, on peut ne pas parler, mais les gestes parlent. C'était son prophète. Géasi a voulu la repousser. Élisée lui-même savait qu'elle avait une place spéciale. Donc c'était une affaire, on peut dire, entre un père et sa fille. Dieu lui-même savait. Vous savez, je sais de quoi je parle. Qui est ton Élisée? Tu as beaucoup de serviteurs. Une fois ça marche. Et il y a une chose, on entretient. Quand une relation est précieuse, on l'entretient. C'est cette femme qui avait dit à son mari, voilà un homme de Dieu. Construisons une dépendance, n'est-ce pas? Il va se retirer, c'est un haut lieu pour lui, pour prier. Équipons. Mon Dieu, cet appartement pour lui. C'était parce qu'il est un homme de Dieu. Mon Dieu. Et Élisée dit, Dieu me l'a caché. Il savait que Dieu était dans cette relation. Je ne parle pas des relations charnelles. Je ne parle pas des relations, n'est-ce pas, tissées avec de l'argent, avec la flagonnerie. Non. Élisée a voulu la repousser. Géasi a voulu la repousser. Hey, vous savez, une des marques des femmes de distinction sont des femmes humbles. Elles peuvent avoir des bijoux, l'or, le saphir, toutes sortes de pierres, mais devant leur père, elles sont des enfants. Elle dit, papa, je suis venu te voir. Vous savez, les hommes de diction, les femmes de diction ne pleurent pas devant n'importe qui, à cause de leur responsabilité. Oh Jésus, vous savez, surtout cette branche d'église de réveil, il y a des choses qu'il faut tellement enseigner. L'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de dignité. L'esprit, mon Dieu, mon roi, d'honneur. Vous voyez des gens tellement barbares qui ne connaissent même pas leur place et leur classe. Leur classe et leur place, c'est mieux. Et le jour où ils ont des problèmes qui veulent s'attribuer une place, ça se prépare avant. Et c'est Dieu qui crée ces relations. Et ça doit être pur. C'est la vérité. Ce n'est pas la flatterie. Oh, tu es l'homme de Dieu la saison. Oh, vraiment, vraiment. Elle le dit partout où elle passe. C'est une femme légère. Il y a aussi beaucoup d'hommes légers. Chacun est son père. Oh, mon papa. Tout le monde est. Tu as combien de pères?
Vous voyez le temps où Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Donc le verset 27, c'est ça? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 28. Voilà la question qu'elle va poser, une question directe à Élisée. Un homme de cette carrure. Oui. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Vous voyez, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Regardez l'approche. Elle avait dit qu'elle est une femme de distinction. Il voulait l'introduire chez le roi, elle a dit, c'est pas la peine. Je suis invité au palais royal, n'est-ce pas, à chaque fête nationale. Donc, j'ai un carnet d'adresses fourni. Il dit, je t'introduis chez le général, il dit, non, lui encore là, bon, laisse. Mais toi, je sais que tu es un homme de Dieu. L'onction que tu as là vient du trône de grâce. Et ça, c'est au-dessus de tout. Et c'est en ton orange honore l'Éternel. Donc, à vrai dire, quand elle a tenu ses genoux, à genoux là, ce n'est pas devant l'homme, c'était devant Dieu. Qui est ton Élisée? Élisée craint Dieu. Élisée a payé le prix. Élisée, mon Dieu, mon roi, œuvre pour l'avancement du royaume de Dieu. Élisée n'est pas corrompu. Élisée n'est pas tribal. Jésus, mon Dieu, mon roi. Élisée n'œuvre pas, ne soutient pas l'injustice. Élisée n'est pas dans les coups bas. Élisée n'est pas dans la manipulation. Jésus. Vous savez, je pense que nous traînons ce courrier depuis quelques semaines. Mon Dieu, mon roi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Continuons pour boucler. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Oui. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Vous voyez ça? Ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Élisée a donné des consignes. On a parlé des consignes, n'est-ce pas, avec la veuve du prophète dans le précédent courrier. Et ici, il donne les consignes à son serviteur. La femme dit, papa, je ne bouge pas. C'est toi que je suis venu voir. Élisée a changé son programme. Le programme de sa journée. Et vous savez, quand Élisée s'élevait, le trône de grâce, au ciel, on savait. Donc, j'ai posé la question à cette femme. Alors, qui est ton Élisée? Parce que tu as vu beaucoup de serviteurs de Dieu. Ça fait semblant de marcher après. Et vous savez, il y en a, oh mon Dieu, mon roi. Dès que ça marche, vous l'apercevez seulement en ville, sur ses talons, mon Dieu, mon roi. Elle croit qu'elle n'a plus besoin de Dieu. Elle va déjà jubiler. Mais après, comme elle m'a appelé l'homme fort la rattrape. Je vais vous dire une chose. Le diable va s'arranger à vous manipuler pour que vous ne demeuriez pas connecté à votre Élisée. Et ce qu'il a positionné aussi Élisée, c'est par rapport à l'accomplissement de votre destinée. Et c'est là où beaucoup échouent. Ils se contentent, parfois ce sont les miettes, les choses qui commencent, à vrai dire les prémices. Ce n'est même pas encore le gros lot. Vous savez, quand on a vécu dans la pauvreté, c'est terrible. Donc quand on voit les prémices, oh, on croit qu'on est arrivé. Alors il y a le gros lot. Et le diable alors, parce que vous lui ouvrez les portes, et l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4, 27, et ne lui donnez pas accès. Ça veut dire que n'accusez personne. C'est vous-même qui lui donnez accès. Vous-même. C'est pourquoi quand les gens sont adultes,
écoutez, il faut les traiter comme des adultes. C'est très important. C'est très important. Donc cette femme a fait déplacer. Élisée s'est déplacé, considérant cette relation spéciale. Ce n'était pas une relation fausse. Le fondement était la vérité. Et vous savez, quand vous lisez Somme chapitre 11, verset 3, et c'est pourquoi quand on parle de mieux vaut la fin d'une chose, n'est-ce pas, que son commencement. Ce verset 3, je pense, le dernier verset que nous allons lire par rapport à ce programme, à cette édition-ci, Somme 11, verset 3, c'est ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous voyez, la Bible dit c'est injuste, hein? Mais il a ouvert les portes pour que les fondements soient renversés. Il ne peut plus tenir. Et l'apôtre Paul, quand on lit Romains 3, 23, 26, on ne pourra pas lire, c'est Jésus qui nous a justifiés. On dit qu'on est vrai chrétien. C'est ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. C'est son sang qui a coulé. Donc, même si le sang de Jésus a coulé, vous pouvez annuler tout ce qu'il a fait pour vous. Oh Jésus. Je ne veux pas recommencer une autre émission maintenant. D'ailleurs, c'est impossible considérant, n'est-ce pas, le timing. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, cher ami. Oui, qui est ton Élysée? Ton Élysée se battra pour toi, pas toi individu, parce que toi, tu es citoyen ou alors citoyenne du royaume de Dieu. Donc, quand il se bat, c'est par rapport au royaume de Dieu. Et c'est le royaume de Dieu qui déploie les anges, qui déploie son arsenal, parce qu'il le fait pour la gloire de Dieu. Ah oui. Vous savez, hey, ce n'est pas si simple hein, quand on n'est pas honnête. C'est pourquoi je parle souvent des deux H, humilité et honnêteté. Vous avez vu que cette femme était humble et elle était honnête. Et Élisée savait qu'elle était honnête. Et Élisée, la place qu'elle avait donnée à Élisée dans sa vie, ce n'est pas parce qu'elle visait quelque chose. C'était à cause de l'Éternel. C'est pourquoi il y a des calculs malsains. Et après, les gens vont se plaindre. Mais Dieu qui sait tout, il sait, connaît vos véritables motifs. Les hommes peuvent dire que, oh, voilà. Et voilà ce qu'il a fait. Oh, vraiment. Mais Dieu regarde. Il dit, oh, c'est impur. Je n'agrée pas ça. Donc, cher ami, alors que cette émission s'achève, tu dois méditer sur cette question. Et c'est ce que je suggère à vous tous, mes amis, n'est-ce pas, sur Facebook, dans le cadre de ce programme, qui est vraiment ton Élysée. Ce n'est pas toi qui choisis ton Élysée, c'est Dieu. Et honore-le. Vous savez, j'enseignais un jour, c'était même le thème, qui se tiendra pour toi? Élysée va se tenir pour toi. Quand ce sera difficile, il va répandre son âme devant Dieu. Il va pleurer à Dieu, Seigneur, pardonne. C'est mon fils, c'est ma fille. Mais vous savez, on ne peut pas faire ça pour une louve. Quand on parle de louve, ça a à voir avec la débauche. On ne peut pas faire ça pour un bouc. Vous savez, je pense souvent des boucs de Nubel parce que je les connaissais hein, sur le quartier qui m'a vu naître. Ces boucs-là sentaient mauvais. Mais Élisée s'est tenu pour cette femme. Une femme de distinction. Oh Jésus. Au moins, je voudrais prier. Il faut qu'on prie quand même. Demandez à Dieu, et je prierai pour ça. Seigneur, qui est celui-là, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, celui-là que tu as placé dans ma vie, que tu veux utiliser pour m'aider à accomplir ma destinée. Peut-être tu as cassé cette relation,
toi-même, par ta folie. Crie à Dieu. J'ai vu des gens, oh, il n'y en a plus le temps, je voudrais raconter cette affaire d'Eldoret avec une femme qui était venue me voir. Pasteur, sa vie était en lambeaux. On n'a pas le temps. Mais prions, nous sommes en train de prier. J'ai déjà épuisé mon temps. Mon Dieu, mon roi, qui est celui-là? Qui est celui-là? Il y a des gens qui ont beaucoup de paix. Ils connaissent tous les prophètes de la terre. Hey, mon Dieu, Jésus-Christ, demande à Dieu. Demande. Et le conseil que je te donne, si tu as cassé cette relation, crie à Dieu d'abord et arrange-toi. Il y a des gens dans la vie, hein, s'ils ne prononcent pas des paroles de bénédiction pour vous, vous allez échouer. Je vous dis, parce que c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui m'a appelé. Mais il a fallu que certaines personnes se tiennent pour moi. Qui se tiendra pour toi? Oh mon Dieu, nous devons dépasser le temps. Prie que Dieu te révèle. Peut-être tu ne sais même pas. Qui est ton Élysée? Qui est ton Élysée? Élysée avait fait 16 grands miracles. Le double de ce que son père Élie avait fait. Il avait demandé la double portion. Vous savez, Dieu, et on prie pour son Élysée aussi. On intercède pour lui. Ce n'est pas seulement quelque chose d'unilatéral. Beaucoup viennent seulement pour recevoir. Est-ce que tu pries pour lui? Si tu ne l'avais pas fait, demande pardon à Dieu. Et prends l'engagement, dès que ce soir, de prier pour ton Élysée. C'est très important. Oh Jésus, excusez-moi, j'ai dépassé mon temps. J'ai dépassé mon temps. Et il y a une bénédiction attachée à ce fardeau. Tu pries pour ton Élysée, Dieu se souviendra de toi. Je te le dis, je te bénis ce soir, alors que cette émission s'achève, parce que tu te tiendras pour ton Élysée. Je te bénis ce soir, si et seulement si tu as compris que tu dois œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème, quel est ton souci. Si tu crains Dieu, si tu honorais Dieu, je prierai pour que Dieu t'accorde ce miracle. Crie à Dieu en ce moment, en 5 secondes. Mon Dieu, mon roi, crie à Dieu. Je demanderai au Dieu qui a suscité cette émission Solution, ces médias Solutions. Oui, il a dit, il honorera ceux qui l'honoreront et il méprisera ceux qui le mépriseront. Éternel, accorde ces miracles à tous ceux-là. Tous ceux-là qui t'honorent, qui te craignent, t'honorent. Mon Dieu, qui prie par rapport à ce programme, qui prie par rapport à ces médias Solutions. Mon Dieu, mon roi, éternel, mon Dieu, il crie à toi pour un problème quelconque. Seigneur, tu es Dieu. Réponds, réponds. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Ne l'oublie pas. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Shalom. Shalom.